Bon, un petit débrief de ce. Parce que c'est très important, et autant politiquement que sportivement, que socialement, et plein de choses comme ça. Qu'on soit tous surexcités avec tout ce qui se passe dans le monde, et puis au niveau électoral, au niveau culturel, au niveau social, ce que vous voulez, c'est tout à fait logique. Tout à fait logique. En revanche, arrêtez de vouloir gâcher le plaisir des gens suivant leurs moyens. D'accord. Il y a ceux qui peuvent se permettre de faire la fête tous les week-ends, même voir tous les soirs après le boulot, faire l'apéro, tout ça et tout, retrouver les copains. Ceux qui vont pouvoir s'offrir des vacances hors normes, hein, parce que la norme, c'est de ne pas partir, c'est de rester à la maison. Tous ces gens-là qui ont du moyen de faire du sport, d'avoir de la camaraderie, tout ça et tout, et donc de respirer et de faire un caca nerveux à chaque fois qu'une cause commune est en jeu. Donc, quand ton club foot joue et que tu es supporter de ce club, tu acceptes la défaite, mais tu supportes le club pareil. C'est infernal parce que votre défaitisme, votre pessimisme, c'est également ce qui a embarrassé, en plus de la triche, le premier tour de l'élection. Malgré toute la sueur, les efforts qu'ont fait un maximum de gens, et un maximum de gens qui sont loin de faire partie des plus fortunés. Donc je parle de l'Union populaire derrière Mélenchon qui a raté de peu le deuxième tour, mais beaucoup à cause de la tricherie, et on ne va pas se cacher là-dessus, et que ça soit prouve ou pas, c'est pas le problème, on le sait, et c'est tant mieux. On le sait, et on sait que c'est mondial. Donc là, il y a ceux qui peuvent pas s'oxygéner autrement qu'avec les choses, comment dire, qui rassemblent, qui font du bien, quoi, tu vois. Donc pour moi, c'est l'OM. C'est l'OM, et je suis chaque match, et je suis 98 minutes de match. D'accord. Sauf quand je tombe sur un trou du cul de lobbyiste à la con qui voudrait faire passer n'importe qui pour homophobe, et que je viens faire une verbe avec 2 grammes dans le sang. En attendant, c'est pas les gens que j'insulte, c'est pas les insultes au nom que je donne qui est important, mais les vérités entre les deux. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de plainte. Parce que porter plainte pour insulte publique ou autre, il faut aussi amener les vérités qui sont entre les deux. Et ça, les gens ne le font pas. Comprenez bien. Ils te mettent 7 jours sur YouTube, 30 jours sur Facebook, mais ça, aller porter plainte avec les vérités au milieu, ils ne le feront pas. Tu vois. C'est comme si le mec a pris une grande baffe en étant dans ton frigo, tu vois, qui va au commissariat. Ah, putain, il m'a mis une gifle. Ah bon, où ça s'est passé? Dans son frigo. Mais il était où son frigo? Chez lui. Et quelques moments vous êtes rentré chez lui? Par la fenêtre. Voilà. C'est tout. Le mec, il va pas porter plainte. Hein. C'est comme on t'a volé ton shit. Est-ce que tu vas pouvoir porter plainte? Non. Donc voilà. Tu peux insulter les corrompus en mettant les vérités au milieu. Et tant pis pour la crasse qu'il y a autour. De temps en temps, il faut se vider les couilles. Donc là, j'en reviens aux pessimistes, aux défaitistes qui viennent te bouffer l'oxygène le peu que tu as. Écoutez bien, on a une chance énorme d'avoir Sampaoli, d'avoir Longoria. Une chance énorme de ne pas appartenir au club des putes. Au club des putes à coups de milliards. Avec des joueurs à 4 millions par mois qui se permettent de jouer 2 matchs dans l'année, évidemment contre l'OM, et à savater les codes d'under. Et je parle de El Fascista, c'est-à-dire Neymar, qui lui est un fils de pute, mais pas à cause de sa mère. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il est un fils de pute, mais pas à cause de sa mère. Alors il peut faire chouiner la garderie avec ses petites histoires de maman pauvre, mais il parle pas de son papa riche. D'accord. Voilà. Donc toutes ces conneries, là, cet embrasseur de Bolsonaro, ce Real de Madrid, ce Manchester City, ce ceci, ce cela, nous, on a une équipe qui est pas en bois, mais une équipe qui vaut pas cher sur le papier parce qu'on a des joueurs prêtés. En septembre, il y en a 90% qui jouaient pas ensemble, et à la fin de l'année, ils sont deuxièmes. Voilà. Maintenant, est-ce que l'équipe a été mauvaise? Non. Est-ce que le Feyenoord n'est pas à prendre à la légère? Oui. Le trio d'attaque au Feyenoord était plus dangereux que le Paris Saint-Germain lui-même il y a 15 jours. Donc si vous n'êtes pas capable d'analyser ça, pas capable d'analyser que 3 buts des Hollandais, c'est les Marseillais, il y en a 2 sur 3 que c'est les Marseillais qui les mettent à mandanda, c'est-à-dire Calais Takar qui fait la boulette, on dirait qu'il est habitué aux boulettes en Coupe d'Europe, il nous a fait un pire que ça avec Galatasaray. D'accord? Vous en souvenez pas, vous inquiétez pas, demandez-moi, je suis les archives. Moi, je fais pas l'apéro pendant le match. Encore une fois, je regarde toutes les secondes. Toutes les secondes.
Et voilà. Dieng, 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 s'il a acquis le progrès que Niang avait besoin à l'époque, on mène 2-0 au bout d'un quart d'heure. C'est pas le cas. Le troisième but, le troisième tentative, son but, il est plus difficile que les deux premiers, il les met, il montre ses valeurs. Voilà. Mais le Feyenoord, quand on respecte l'adversaire, on sait très bien que tous les adversaires sont respectables. Mais surtout ceux qui sont forts. On ne va pas prétendre qu'on est les meilleurs. Et on ne vient pas faire toute la semaine, tout même voir le mois, sur toutes les télés et sur tout Internet, ouais, la petite coupe en bois, la petite coupe en bois. Et bien, le dernier carré, c'est AS Roma, Feyenoord, Leicester et l'Olympique de Marseille. Voilà. Et on y est. Et combien on a mis d'argent sur la table pour y être. Mais il faut faire de l'autoflagellation, c'est plus fort que vous. Faire des caprices pour l'image, pour Milic et virer Sampaoli. Parce que la patience, vous savez pas ce que c'est. Parce que le travail, vous savez pas ce que c'est. Virer un entraîneur comme ça qui est respecté, mais par tous les vrais, y compris ceux qui nous battent ce soir. Hein, qui font du Sampaoli et qui sont allés au bout du bout. On sait très bien qu'on a vu tout ce qu'il y avait à voir de Feyenoord. Et on sait très bien comment on perd ce match. Une petite déviation de Rongier, une boulette de Calais-Takar. Il n'en a pas fait qu'une, il y en a une qui coûte cher. Mais ce sont des erreurs individuelles. C'est pas l'équipe qui a mal joué. On n'a pas à avoir honte de ça. On doit regretter les erreurs individuelles. On doit regretter le fait de ne pas rentrer assez vite dans ce match. Mais bon, c'est un chaudron là-bas aussi. D'accord, les bouteilles de bière qui sont lancées dans les filets sont dans les filets, mais les briquets, ils arrivent sur le terrain. T'as ça à côté de Payet. Mais comme c'est pas français, on va pas se mettre des coups de fouet. Il n'y a que le football français qu'il faut détruire. Et surtout s'il est marseillais. Donc moi, je vous dis une chose. C'est une demi-finale de Coupe d'Europe où franchement, on fait bonne figure. Des erreurs, voilà, c'est comme ça. En attendant, il y a Lyon qui arrive, donc il y a le match de Lyon qui est dans la tête aussi, hein, parce que c'est celui-là qui nous amène en Ligue des Champions. C'est pas ce match contre Feyenoord où on doit faire bonne figure, d'accord, et essayer de ramener un titre. Mais ça se passera au Vélodrome. Ça se passera au Vélodrome. Voilà. Donc voilà, Gerson, regardez, là il met un but encore, le numéro 2, le deuxième but, quoi. Mais à Reims, il met un but, mais magnifique. Écoutez bien les commentateurs sportifs, ils l'ont descendu comme une merde. Ils sont allés chercher des buts de l'autre bout du monde pour dire que, voilà. Pourquoi? Pour que vous vous haïssiez vous-même. Et je vous déteste quand vous faites ça. Pourquoi? Parce que c'est exactement, non seulement il fallait 10 points de plus que la triche, hein, 10 points de plus que la triche, c'est-à-dire pour avoir un score qui amène au deuxième tour, il fallait 10 points de plus que ce score. Donc on l'avait dit avant les élections. Aujourd'hui, on a le résultat, on sait ce qui s'est passé. Mais rappelez-vous, les européennes, quand on analyse, quand on arrête de penser à sa gueule, quand on arrête de penser à ce qu'on croit soi et qu'on ne veut pas comprendre ce qui se passe ailleurs, hein, quand on fait l'apéro pendant les matchs ou qu'on se branle la nouille pendant les élections, pendant que les gens ils font des meetings, pendant qu'ils écrivent des programmes, hein, qu'on ne veut pas analyser comment les gens ils peuvent réceptionner ce programme, qu'on ne veut pas analyser le propre secteur où on va faire des législatives. Moi, je vous explique juste une chose. Tous ces gens, tous ces connards qui viennent vous dire « Ouais, mais comment vous avez fait aux européennes? Comment vous avez fait aux municipales ?» Tu parles de quelles municipales? Les municipales Covid? Les municipales Covid qui ont été jouées en même temps que la finale de Ligue des Champions Covid du Paris Saint-Germain? Les européennes, c'est simple. La France insoumise, c'est 80% des insoumis qui sont dedans détestent les européistes. Et comme les anti-Macron, ceux qui sont fait crever les yeux et qui ne peuvent pas voter Macron, je respecte tous les abstentionnistes et les votes blancs qui n'ont pas voté Macron. Mais je ne respecte pas le vote Le Pen. Parce que l'analyse encore, c'est sur mon sang qu'il est fait. C'est sur mes morts qu'il est fait. Donc le FN, c'est bien pire que le Macron, que vous aimiez ou pas. Que vous soyez d'accord ou pas. Mais pour les européennes, c'est même l'Union populaire, là maintenant, il y aurait les européennes, on fera beaucoup plus aux législatives que ce qu'on pourrait faire aux européennes maintenant. Parce qu'on déteste l'Europe d'aujourd'hui. C'est pas l'Europe comment dire, que nos anciens visionnaient. C'est pas l'Europe des peuples sans guerre que nos anciens sont morts pour ça.
C'est une Europe qu'on nous vole comme notre Marianne, comme notre Olympique de Marseille, comme tout le reste. En revanche, je suis désolé pour le Paris Saint-Germain, vous êtes né du mauvais côté. Vous êtes né du mauvais côté, d'accord? Vous êtes du côté de Versailles. C'est pour ça qu'il faut être complètement idiot au copoteuil de dire toi, l'émir, on a coupé la tête à Robespierre, toi, apprends ton histoire, connard. Parce que si tu expliques hein, que tu es du côté des ancêtres de l'émir, parce que le Qatar, c'est l'Empire français, que ça te ronge ton bédouin ou pas, c'est l'Empire français, le Qatar. D'accord? Rien à voir avec la République. Donc si t'es pas foutu d'être résistant et révolutionnaire, ferme ta gueule. À un moment, voilà, on est fiers d'avoir coupé la tête à un révolutionnaire le meilleur. Mais qui a fait ça? Qui a fait ça? Hein? Réfléchis bien à ton histoire. Robespierre est un héros. Certainement pas un tyran comme on veut le faire savoir. Donc, aujourd'hui, c'est encore la même chose. Analysez vos matchs. Dieng, il fait 2 boulettes. Hein, pas 2 boulettes. Il est en fond de course et il est encore trop jeune pour apprendre à canaliser sa frappe, son dernier geste. Il est encore un peu jeune. Et la troisième tentative, c'est la bonne. Il est plus dur à mettre que les 2 premiers. Donc, Niang est passé par là, Cissé est passé par là, Papin est passé par là. La preuve, lui-même, il dit au début, les gens m'appelaient j'en peux plus, JPP, j'en peux plus. Et ben voilà. Et ben voilà. Mais il n'y a rien qui sert de leçon dans la vie. Donc il faut défoncer le moral. Il faut en rajouter là où c'est dur. Un vrai supporter, déjà, il supporte même dans la défaite, surtout quand c'est une défaite où on n'a pas à rougir. Il y a Kalitakar qui peut rougir de ses erreurs, ronger de sa déviation pour le deuxième but que Mandanda y prend. Mais dans le jeu, les Hollandais n'en mettent qu'un seul. Dans le jeu, les Hollandais n'en mettent qu'un seul. Je suis désolé, les boulettes des 2 défenseurs ne seront pas refaites au Vélodrome. Elles n'y seront pas, c'est pas possible. Ils ne referont pas la même chose. Donc, arrêtez de vendre la peau de l'ours. C'est-à-dire, non, d'offrir la peau de ton ours à l'adversaire simplement parce que tu veux une belle image. Ah ben j'ai peur d'être un bon supporter parce que, comme tout le monde a la mode, c'est la mode aujourd'hui de vomir sur tout et sur rien. Hein, donc, je ne vais pas supporter mon équipe. Et allez vous faire mettre. S'il y en a qui ne sont pas à la hauteur en ce moment, cette saison, ce sont les supporters. Il n'y a que les supporters qui ne sont pas à la... Alors, bien évidemment, pas tous. Ceux qui arrivent là-bas à Rotterdam aujourd'hui et qui traversent la ville sans rien casser, sans faire de hooliganisme, parce que le hooliganisme, c'est pas marseillais. Ceux-là, ouais. Ceux-là qui sont toute l'année dessus, ouais. Ceux-là, ils peuvent être en colère quand ils comprennent plus rien et s'arranger directement avec l'entraîneur, le président et les joueurs. Mais là, sur Internet, devant vos télés, mais c'est infernal, infernal. Et ceux qui ont que ça comme oxygène, le seul plaisir qu'ils trouvent, c'est de pouvoir prendre du plaisir à analyser leur match, à suivre leur équipe, voir comment les jeunes y font, voir comment des joueurs qui ont été prêtés, qui viennent des 4 coins du monde, qu'on ne les connaissait pas au début, voir le travail à la fin de l'année. Mais putain. Et puis une dernière chose, ma courte, c'est pas Soro. D'accord? Ma course, c'est pas Soro. Réfléchissez bien à ça, les langues de pute. Donc moi, je vous dis franchement, un président comme Longoria n'en a pas eu depuis Pape Diouf. Sampaoli, c'est plus fort que Bielsa. C'est plus fort que Bielsa. Parce qu'il a un banc que Bielsa n'avait pas. Voilà. Sinon, c'est plus fort que Bielsa pour préserver des résultats, pour passer les moments difficiles, c'est plus fort. Par contre, au niveau des grands matchs, Bielsa a été plus fort, oui, ça c'est sûr. C'est sûr, parce qu'il arrivait à donner voilà. Et puis il avait une équipe quand même qui était moins importante dans le nombre, mais qui avait des joueurs quand même qui, voilà, quoi. Il y avait le Payet déjà à l'époque, il y avait les frères Ayou, il y avait Gignac, il y avait... enfin, voilà, quoi, je veux dire, c'est des joueurs qui ont... En une saison, ils ont fait leur preuve. En gros, Gignac, il a fait qu'une saison grosse à l'OM, sous Bielsa. Voilà. Donc, il y avait Valbuena qui était très très bon à ce moment-là. Il y avait Mbula, il n'y a que quand il était à l'OM qu'il était bon, parce que depuis, ben, il était perdu. Nkoulou, rappelez-vous comment ça commence. Son père cramé dans un coffre sur des paris, je ne sais pas quoi, pendant qu'il était à la Coupe du Monde au Brésil. C'est la grande classe.
Il devrait y avoir une statue pour Nkoulou, parce qu'il aurait pu, ils lui ont donné un chèque en blanc, fais comme tu veux, ce qui t'arrive, tu pourrais nous rapporter 25 millions, on te laisse tranquille. Fais comme tu veux, tu joues, tu joues pas. Il a fait une saison magnifique, sauf après la blessure qu'il a eue à la canne. En même temps, Ayou qui perd avec le Ghana, ça tape un moral. Il n'y avait pas de remplaçant pour ces 2 jours-là. C'est exactement le temps qui manque ces 2 jours-là à Bielsa où il descend à la 4e place. Après, il remonte. Avec le retour de ces 2 jours-là, il remonte. Parce qu'il n'avait pas de banc pour les remplacer. C'est pas le cas de Sampaoli. Et à l'époque de Bielsa, il n'y avait pas la concurrence que Sampaoli là. Parce qu'il n'y avait pas Strasbourg, il n'y avait pas Rennes, il n'y avait pas Nice, il n'y avait pas alors je ne vous parle pas de Monaco qui fait la remontée, et les Lyonnais qui, pareil, jouent 2 matchs dans la saison et ils vont tout donner dimanche. C'est là où il va falloir être très fort, parce que derrière, après, il y a Lorient, mais après, c'est Rennes et Strasbourg. Et c'est exactement les 6 points, qui peuvent sauter pour la 2e place. Parce que la 3e place, on s'en fout. Un préliminaire des Ligues des Champions, pour tomber contre qui? Pour tomber contre un Manchester ou un Chelsea ou je sais pas quoi. On sait très bien comment ça se passe après. Et puis ça te flingue la saison d'être éliminé en préliminaire de la Ligue des Champions. Donc il n'y a qu'une seule place qui vaille. C'est la 2e. Sinon, tu sautes la 3e, tu vas à la 4e. Autant réussir une vraie coupe de l'UEFA que se faire éliminer en préliminaire. D'accord? Donc, apprenez à analyser et apprenez à ne pas bouffer l'énergie de ceux qui n'ont pas grand-chose. Et je parle à mes camarades à moi, là. Les autres, les curieux, je m'en bats les couilles. D'accord? Comme je suis bloqué sur Facebook et que je récupère mon YouTube, je parle à mes camarades à moi. Les curieux, ceux qui veulent simplement ramasser ce qu'ils ont à ramasser pour en faire de la salissure, je leur chie dans la bouche. Je leur chie dans la bouche. J'en ai rien à foutre. Donc maintenant, cette vidéo, je la fais pour mes camarades, que je vais la poster à mes camarades. Et là, je suis content, je suis tranquille. Je suis content, je suis tranquille. Apprenez à analyser. Apprenez à analyser. Arrêtez de dire ça, c'est nul, c'est à vomir, c'est ceci, c'est cela. Non. Ce qui est nul, c'est que tu n'analyses pas. Ce qui est nul, c'est que dès que ça sent mauvais, tu t'habitues à t'autoflageller. Putain, t'es un supporter ou t'es un guignol? Putain, franchement, on dirait que le parisianisme, il déteint sur tout le monde. Oh. C'est infernal. Et bientôt, à force, ça va, ça crée un climat que voilà, quoi. Donc voilà, pour les cons qui pensent que c'est que du foot, tant pis pour eux, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre.